Les critiques contre l'Église. L'histoire de l'Église n'est pas l'histoire uniquement de Dieu, mais aussi celle des hommes. Une histoire avec des hauts et des bas, avec de la lumière et de la ténèbre. C'est une histoire de pécheurs et de saints. Ce fut toujours ainsi, et cela continuera. L'Église n'est pas d'abord sainte parce que ses membres ici sur terre sont saints, mais on l'a vu déjà, à cause de son origine, de sa finalité, et parce qu'on y trouve tous les moyens pour devenir des saints. Dans l'histoire de l'Église, nous ne trouvons donc pas seulement la sainteté, mais aussi bien le péché. Et cela fait d'elle la cible pour les détracteurs de l'Église. On remarque 3 choses au sujet de ces critiques. Premièrement, l'image de l'Église qu'il présente est souvent très simpliste et unilatérale. On rapporte beaucoup les manquements, mais rarement le bien. Ce n'est pas seulement au sujet des thèmes concernant l'Église. Quand 1000 personnes font une manifestation pacifique et qu'un seul d'entre eux se met à se bagarrer, tout d'un coup, les 1000 ne sont plus intéressants et tous les regards, les microphones et les caméras se tournent vers cet unique homme. Les spectateurs et les lecteurs semblent le vouloir ainsi, mais cela déforme évidemment l'image. Le premier problème est donc le caractère unilatéral. Dans la manière de parler de l'Église, on trouve encore de curieuses bêtises. Des inepties commencent quand ceux qui écrivent ces rapports ne savent pas trop de quoi ils parlent, ou quand ils ont une vue manichéenne et simplifient trop ce qui, de fait, n'est pas simple, mais complexe. Bien sûr, cela n'arrive pas seulement avec l'Église, mais dans l'histoire de l'Église, cela arrive bien souvent. Voici un exemple de point de vue manichéen. Par exemple, je peux affirmer que tous les hommes ne veulent qu'une chose, le pouvoir. Et c'est pourquoi les hommes dans l'Église aussi ne cherchent que le pouvoir. Et de fait, on n'a pas à chercher beaucoup pour trouver dans l'histoire de l'Église des gens qui cherchaient le pouvoir. Mais si on regardait 2 secondes de plus, on découvrirait également beaucoup de gens qui ne cherchaient en rien le pouvoir. Et on devrait donc remettre en question cette affirmation simpliste. Mais celui qui a une vue manichéenne ne voit pas cela, ou bien il ne veut peut-être pas le voir. Le deuxième problème consiste donc à parler de manière faussée de l'Église, par ignorance ou bien à cause d'une idéologie, avec un point de vue manichéen. Le troisième problème est plus personnel et humain. Quand quelqu'un me montre que je fais une erreur, et que je sais qu'il a raison, j'ai 2 possibilités. Ou bien je change, ou bien, si je ne veux pas changer, je critique le porteur du message. Et puisque le porteur du message, normalement, est un homme faible lui aussi, j'arriverai toujours à trouver quelque chose. Par exemple, le médecin dit au patient que ce n'est pas bien pour la santé de fumer et qu'il faut qu'il arrête de fumer. Le patient sait très bien que le médecin a raison, mais il ne veut pas arrêter de fumer. Et il remarque que le médecin fume lui aussi. Alors il lui répond « Non, je n'arrêterai pas, car vous aussi, monsieur le docteur, vous fumez. » Le médecin, dans ce cas, est bien évidemment un mauvais exemple. Mais fumer n'est pas mieux pour ma santé parce que le médecin fume lui-même. La question de la vérité d'un message ne dépend pas de ce que fait le porteur du message. C'est pareil pour le message de l'Église. Même si ceux qui le portent sont des hommes faibles, ce n'est pas une raison pour se priver de la vérité du message qu'ils portent. Ces 3 points sont importants à garder en vue quand il s'agit de l'histoire de l'Église. Une histoire de pécheurs, mais aussi une histoire de saints. Et pour avancer dans la vie personnelle, il est plus secourable de regarder l'exemple des saints et imiter leur vie que de critiquer les pécheurs.